sommes toujours au congrès du mouvement réformateur. Nous sommes maintenant en compagnie de Mme Danielle Caron, qui est députée bruxelloise, qui siège au mouvement réformateur. Madame Caron, bien sûr, vous venez de Beauvais, beaucoup de gens vous connaissent. Que pourriez-vous néanmoins vous présenter de manière rapide pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? D'accord, volontiers. Je suis conseillère communale depuis très longtemps. J'ai été 18 ans à Eschwin, entre autres Eschwin des finances, des crèches, des marchés publics, du contentieux et des relations entre les communautés et particulièrement la communauté flamande. Je suis aussi maintenant parlementaire, comme vous l'avez dit, au Parlement bruxellois depuis 1995 et particulièrement active dans les commissions économie, les commissions infrastructure, donc c'est la mobilité dans la région bruxelloise, et aussi la commission environnement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la région et plus particulièrement dans les 19 communes de notre région bruxelloise. Vous avez assisté ce matin à l'atelier qui était consacré à la mobilité. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont vos propositions phares? Alors, c'est vrai que tous les ateliers étaient intéressants, donc à un moment donné, il faut en choisir un. J'ai choisi la mobilité, pourquoi? Parce que je trouve que ça touche le citoyen tous les jours, parce qu'il doit venir ici dans la salle de congrès, il doit se déplacer pour ses activités professionnelles, familiales, pour ses loisirs, et qu'on est confronté tous les jours à devoir aller d'un endroit à l'autre et qu'on ne peut pas rester chez soi toute la journée. Ça touche vraiment la vie de tous les jours. Alors, ce que j'estime très important et un des points phares, je pense, pour le programme du MR, mais même pour le programme de notre région bruxelloise, c'est véritablement d'avoir une mobilité facile, compréhensible, claire, limpide pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment se déplacer d'un endroit à l'autre, qu'après son travail, on puisse aller là où on a envie, voir la culture, un théâtre, un film comme on a envie, retourner chez soi, sans encombre, sans problème de sécurité, véritablement dans une atmosphère agréable. Et je crois que la seule manière de pouvoir le faire, c'est d'avoir un très bon métro, de pouvoir avoir la possibilité aussi de circulation des voitures qui soit facilitée et tous les autres moyens qui permettent aussi à ce moment-là de se mouvoir beaucoup plus facilement. Que ce soit le vélo, que ce soit le piétonnier, que ce soit les trottoirs qui soient bien entretenus. Parce que parfois, j'ai l'impression, et je le rappelle souvent aux membres du gouvernement de la région, on a parfois l'impression qu'on préférait avoir les voitures sur les trottoirs tellement ils sont dans un état pas possible, les voitures et les amortisseurs, de mettre les piétons sur le macadam où là c'est quand même plus difficile, plus facile de circuler, ainsi que les vélos et que les autres moyens de transport sont parfois difficiles. Alors je plaide aussi évidemment pour l'extension du RER avec une ponctualité intéressante, avec aussi les gares qui sont désaffectées actuellement qui pourraient être réutilisées, ça permettrait quand même de pouvoir diminuer les dépenses et les coûts au niveau du service public. Je préconise bien sûr aussi un système de métro avec peut-être plus de conducteurs, mais avec un service ouvert à la population. Quand vous allez dans d'autres villes comme à Lyon, même parfois à Paris ou d'autres villes, il y a tout de suite une équipe de jeunes habillés tous de même, on les reconnaît, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas toujours quel type de transport public il faut prendre. Et c'est ce service-là que je trouve important à favoriser.